En 2014, j'ai eu le plaisir de commencer ma carrière chez un géant de l'agroalimentaire. Donc, je travaillais sur la chaîne de production. Et tout ça, c'était très intéressant. J'ai appris beaucoup. Mais j'étais aussi assez choquée de la façon dont on produisait de l'alimentation aujourd'hui. Typiquement, une des images qui m'avait choquée, c'était que on produisait des barres de chocolat. Et en fait, au moment de l'emballage, si le packaging n'était pas parfait, et donc ça nous coûtait plus cher de réouvrir le packaging et de réemballer la barre de chocolat plutôt que de tout simplement l'acheter à la poubelle. Et donc moi, je me rappelle, on avait une salle entière remplie de barres de chocolat qui étaient tout simplement destinées à la poubelle, alors qu'elles étaient parfaitement bonnes à être consommées et de bonne qualité. Et en fait, en prenant conscience de ça, j'ai commencé à regarder les chiffres du gaspillage alimentaire. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, on jette 1/3 de ce qu'on produit sur la planète. Et tout ça, pour moi, c'était juste complètement incroyable et impensable. Mais en tout cas, à l'époque, c'était vraiment ce qui m'a fait prendre la décision de ne plus cautionner ce système alimentaire de l'ancien monde, mais d'avoir envie de construire le prochain système alimentaire. Et elle l'a fait. Lucie Bache est la fondatrice de Too Good To Go, une application qui existe depuis 2016 et qui met en relation des commerçants qui se retrouvent avec des invendus sur les bras et des consommateurs prêts à acheter ces produits à prix cassé. Lucie Bache est à New York au moment où je l'interviewe par téléphone. Elle me raconte que Too Good To Go compte aujourd'hui 7 millions d'utilisateurs en France et 16 000 commerces partenaires, dont les magasins Auchan en France, en Espagne et au Portugal. Depuis 2017, 450 magasins Auchan proposent des paniers Too Good To Go via l'application. Il était bien entendu indispensable que je vous parle de ce concept dans ce podcast. De la graine à l'assiette explore en 10 épisodes comment Auchan construit le commerce d'après. La lutte contre le gaspillage alimentaire et la question des invendus en font pleinement partie. Pour mieux comprendre, je me suis rendue au Kremlin-Bicêtre en région parisienne. C'est là, au milieu des rayons Auchan, que j'ai rencontré Johanna Sarta, responsable grand compte chez Too Good To Go. Bonjour madame. Là, typiquement devant nous, on est devant une zone réfrigérée, donc c'est un espèce de grand frigo à l'intérieur desquels on peut retrouver donc des produits frais. Et juste à côté de moi, on a les paniers anti-gaspi, les paniers surprises qui sont déjà pré-emballés et composés de manière à ce que les utilisateurs puissent venir les récupérer directement ici. Alors typiquement quand j'ouvre le frigo devant moi, donc j'ai plusieurs sacs qui sont déjà pré-emballés et qui à l'intérieur contiennent des paquets de yaourt, du beurre, des compotes, enfin voilà, tous les produits frais qui sont donc en date du jour, qui doivent être consommés le jour J quand il s'agit de produits frais avec une date limite de consommation. On peut également trouver des produits avec une date de durabilité minimale, qui sont souvent pour la plupart du temps des produits secs et qui peuvent à ce moment-là être consommés après la date. En l'occurrence dans la loi, jusqu'à 3 mois après la date. Une fois cette date passée, le produit va juste perdre en qualité gustative peut-être, en texture, en odorat, mais ne sera en aucun cas dangereux pour la santé. Tous les produits étaient direction la poubelle. Sauf que là, ils vont les vendre à quoi? Du coup, 20% du prix, 30% du prix? À 1/3 du prix. C'est un panier d'une valeur initiale de 12 € que moi, en tant que consommateur, j'ai récupéré à 3,99 €, soit 1/3 du prix de la valeur initiale. Madame, c'est bon, c'est validé, donc c'est pour vous, tenez. Voilà, bonne journée. Je suis venue récupérer un panier Too Good To Go. Je trouve ça vraiment très bien parce qu'elle est en reconversion. Et donc vos revenus ont baissé? Oh oui, oui, nettement. Oui, je gagnais le SMIC, un peu plus du SMIC. Et là, je suis passée à quasiment pas grand-chose. Comme j'ai plus de 30 ans, je n'ai pas le droit de bourse particulière. Donc il faut trouver un système D pour pouvoir continuer à manger, à payer son loyer. C'est vrai que quand j'ai découvert cette application grâce à une élève de ma promo, et donc je me suis dit c'est vraiment une solution formidable. Et puis aussi ça permet de donner, j'allais dire, une deuxième vie aux produits en fait. Plutôt que de les jeter, pouvoir en profiter à moindre coût. Voilà, c'est tout bénef pour moi. Ça c'est le panier frais? Oui, c'est ça. Donc on va l'ouvrir ensemble.
Alors, qu'est-ce qu'il y a? Donc, des petits gâteaux apéro. Alors, je pense que ça, c'est invendable parce que voilà, la boîte est abîmée. Mais bon, c'est pas grave, ça sera très bon quand même. Et puis après, du pain, ça c'est bien pratique. Ensuite, des tomates cerises, ça c'est intéressant aussi d'avoir des légumes parce que c'est vrai que les légumes sont assez chers. De la salade, un melon et puis des croissants. Donc ça sera plutôt pour le petit déjeuner et le pain, ça sera pour le reste de la journée. Aujourd'hui, Too Good To Go, c'est un mouvement qui réunit 15 pays européens et typiquement avec le partenariat Auchan. Aujourd'hui, nous sommes partenaires avec Auchan Retail France et nous avons également un partenariat en Espagne et au Portugal. Aujourd'hui, Too Good To Go, ça a un impact bien évidemment environnemental. Ça permet de lutter contre le gaspillage alimentaire. Ça a un impact également financier pour le partenaire puisque ça génère un revenu supplémentaire. Un produit qui, de base, valait 0 € puisqu'elle est terminée à la poubelle, il va pouvoir générer un petit revenu. Et aujourd'hui, on touche vraiment tout un panel de consommateurs. On l'a bien vu sur les profils de nos utilisateurs aujourd'hui. On va passer des étudiants avec des budgets assez serrés. On va passer sur des foodies, comme on aime les appeler, qui font des découvertes culinaires. Des gens engagés dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Des gens qui veulent faire du bien à la planète, qui, en un clic, en réservant leur panier, viennent lutter contre le gaspillage alimentaire. Et c'est intéressant parce qu'on n'est pas sur des profils antinomiques. C'est-à-dire que ça peut très bien être un étudiant engagé, un foodie étudiant. Voilà, donc aujourd'hui, l'application, elle est téléchargée par 7 millions d'utilisateurs en France. Donc sur ces 7 millions, vous allez trouver tout type de profil. Alors, je suis Nicole, manager caisse et aussi responsable du Too Good To Go Auchan. Alors, le matin, vous avez chaque rayon qui ont fait leur tour de magasin, leur mise en rayon et tout ça, qui nous ramènent les produits qu'ils ne peuvent pas vendre. D'accord ? Alors pourquoi ils ne peuvent pas être vendus ? Parce que la date, on ne peut plus vendre, mais on peut manger. Les fruits et légumes qui sont un petit peu abîmés, mais qu'on peut donner. Nous, c'est descendu en bas. Mes hôtesses trient. Elles font leur panier, plus ou moins avec ce qu'elles ont. Elles essaient de toujours faire de beaux paniers. Et après, une fois qu'elles ont fini leur panier, elles les montent à l'endroit pour les Too Good To Go. Et on le met dans l'application. Et on essaye de faire au moins 20 paniers déjà minimum, alors qu'on avait commencé par 10. Et là, on en est à 20, voire 30. Par jour ? Par jour. Ils partent tous ? Et par tous. Donc ici, c'est vraiment victime de son succès. On est vraiment très fiers aujourd'hui d'avoir atteint les 17 millions de paniers sauvés, depuis la création du mouvement Too Good To Go. Et en fait, ça ne fait que conforter notre idée que les gens aujourd'hui ont une consommation plus raisonnée. Mais sachez qu'un repas qui ne termine pas à la poubelle, c'est 2,5 kilos de CO2 qui ne sont pas émis. Aujourd'hui, le gaspillage alimentaire, en Europe, c'est 10% de la consommation, dont 20% à la maison, justement parce qu'il y a ce manque de compréhension d'un Français sur deux entre les dates de consommation. Aujourd'hui, il y a un Français sur deux en France qui ne fait pas la distinction entre une DLC, une date limite de consommation, et une DDM, une date de durabilité minimale. En fait, aujourd'hui, le yaourt est un des seuls produits où est apposée une date limite de consommation, donc une DLC, et qui pourrait en fait avoir une date de durabilité minimale. Donc c'est un produit qu'on peut consommer encore après cette date de péremption, au moins 1 mois après la date, une 30aine de jours. Aujourd'hui, je prends un yaourt dans mon frigo, je vois que la date de péremption est dépassée. Malheureusement, le premier réflexe qu'un Français sur deux va avoir, c'est de le jeter à la poubelle. Moi, aujourd'hui, mon conseil, c'est ouvrez le produit. On a des sens. Il faut le sentir, il faut l'observer, il faut le goûter avant de prendre la décision de le jeter à la poubelle. Le yaourt comme le fromage à pâte dure, il y a 2-3 produits qui aujourd'hui ont une DLC apposée sur leur emballage et qui pourraient complètement être changés par une DDM. Et c'est donc sur ce type de produit qu'on veut pousser les engagements du pacte pour que les DDM remplacent les DLC pour que ça ne soit justement plus confus aux yeux des consommateurs. Il n'y a pas énormément de produits sur lesquels, il y en a quelques-uns et sur ces produits en particulier qu'il faut travailler. Aujourd'hui, Too Good To Go, on a un projet qui est donc le pacte sur les dates de péremption, dans lequel vous allez trouver plein d'engagements, une dizaine d'engagements. L'un de ces engagements est tout simplement de créer une différenciation visuelle entre ces dates, entre la DLC et la DDM, afin d'informer le consommateur que le produit est tout à fait encore consommable après la date.
Le pacte sur les dates de consommation qui a été lancé par Too Good To Go, c'est l'idée de mettre tous les acteurs du système alimentaire autour de la table. Donc après 6 mois de travail, on a pris plus de 10 engagements ensemble et dont les 3 engagements phares étant d'abord déployer une campagne de communication nationale sur les dates de consommation. Ensuite, de s'assurer qu'on accentue la différenciation visuelle entre une date limite de consommation et une date de durabilité minimale sur les packs directement pour être plus clair auprès des consommateurs. Et enfin, qu'on accepte de vendre des produits à DDM dépassés, par exemple. On va mettre en place des corners anti-gaspi en magasin où on pourra trouver tous les produits qui risquent d'être jetés pour s'assurer que les consommateurs puissent avoir des actes de consommation engagés et simplifiés sur des produits qui sont encore tout à fait bons à être mangés. De la graine à l'assiette, un podcast d'Auchan Retail pour mieux comprendre les nouvelles voies du commerce. Dans le prochain épisode, nous allons à la rencontre de Marie-Lise Palac, directrice commerciale et marketing chez Roval, un fournisseur de cosmétiques situé en Normandie. C'est là-bas que Cosmia, une gamme de produits responsables pour la marque Auchan, a été conçue. Et le prochain système alimentaire, c'est quoi ? C'est un système alimentaire où toute nourriture produite est consommée. Et c'est vraiment la vision qu'on a chez Too Good To Go. On rêve d'une planète sans gaspillage alimentaire.